partout, ça tue. Partout. Bien sûr, il y a des endroits où ça tue vraiment, ça meurt tout de suite. On peut aller, là en ce moment, c'est la Bosnie, c'est l'Arménie, il y en a partout. Mais ici, dans ces bons pays démocratiques, avec tous les partis à la noix qui sont là, avec les menteurs qui tiennent le pavé très haut, ouais. Il faut tenir. Si on ne va pas au bureau, si on ne va pas à l'usine, si on n'est pas retraité du boulot qu'on a fait, il faut tenir. Et puis en plus, si on n'est pas artiste comme les artistes ont voulu, si on ne fait pas ce que les artistes font, il faut tenir. On ne tient pas. On a la tête qui part dans un sens, qui part dans un autre. Ça a l'air comme ça. Ouais. Ma mère, elle disait, ça a l'air, mais ça n'a pas la chanson. Oui, ça n'a pas la chanson. Il faut rentrer. Il y a des brancards, il faut rentrer dedans. Si on ne rentre pas, tu restes dehors. Tu restes, tu peux pas. Et puis à la limite, c'est comme les chevaux, on t'en fout une et puis terminé. En beefsteak, en cervelas. Ouais. Ah, puis il y a les artistes qui jouent aux artistes. Ouais. Il y a toute une équipe, une racaille, qui joue des artistes sur les artistes. Dans les milieux les plus officiels. C'est fou ce qu'on peut déglinguer tout. Ouais. Ah. On est dans les derniers, hein. Alors on dit, oh, il est marginal. Il est marginal? Non. Il n'est pas marginal. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas dans le paquet. Le paquet, il marche, lui. Ça tourne. Il a ses petits ennuis, ses petits soucis. Quand il fait son marché, il s'aperçoit que c'est un peu plus cher aujourd'hui qu'hier. Ouais. Mais moi, c'est pas ça. Puis il y en a d'autres comme moi, naturellement. Moi, c'est vraiment la poésie qu'on va tuer. Je sais qu'on va me tuer. Mais j'en suis convaincu qu'on va me tuer. Dans le pays où était encore une partie de la famille de Cécile, il y en a qu'on a tué. Elle vient de là-bas. Elle a été élevée en France. Mais elle a vécu de nombreuses années là-bas. Elle y serait restée. Elle aurait été tuée. On tuait. On va tuer encore. Mais ici, on n'a pas besoin d'aller si loin. Ici aussi, ils veulent tuer. Ils veulent serrer le cou de l'enfant. Ils veulent que la poésie, elle lâche. Ils veulent que tout ce qu'il peut y avoir d'émouvant dans le cœur, ça soit comme ils veulent, et non pas comme ça doit être. Et ça doit être comment? On ne sait pas. On ne sait pas. Eux, ils veulent savoir. Ouais. Eux, ils dirigent. Ouais. Nous, on ne veut pas. Alors, on vous tue. On va nous tuer. Nous tuer, pas nécessairement avec une balle dans le cul ou dans la tête. On va nous tuer en laissant toute cette équipe qui vient, qui est là, qui est en place, quelle que soit la couleur. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. S'il y en avait un, il se ferait virer déjà. Non. Il faut y aller. Moi, j'ai une chance. Oui, j'ai vraiment une chance. Ma chance, c'est ça. Ma chance, c'est que je suis sûr qu'il y a quelque chose de beaucoup plus haut que tout. Que eux, bon, n'auraient pas de mal. Que moi. Là, c'est déjà autre chose. Que tout ce qu'il y a eu, à qui je peux ressembler un peu, à tout ce que je respecte, il y a quelque chose de plus haut qu'eux encore. Il y a quelque chose de plus haut que tout ce que l'on a pu même imaginer. Il y a un grand feu qui brûle. Il y a une grande palpitation qui tremble.
C'est comme si... Comment est-ce qu'on peut dire? Là, ce matin, je suis rentré dans l'autre chambre. Elle est bien, notre chambre. On a un bon lit. On a une armoire où on range toutes nos affaires dedans. J'aime bien la pièce. Je l'ai arrangée. J'ai même fait une surprise à Cécile un jour. J'ai dit, laisse-moi, je vais te faire ça. Elle était contente. Elle s'est couchée. On a fait l'amour. Ouais. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre chambre, il y a beaucoup de choses sur les murs. Mais il y a encore autre chose qui ne se voit pas sur les murs. Que moi je vois, que moi je sens. Que ça, on ne pourra pas nous retirer. Moi, je l'ai déjà dit, je ne me sens pas chrétien. Mais je suis chrétien. Je ne peux pas dire que je suis juif. Ma mère, elle était chrétienne. Mais je suis juif. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis aussi un vrai bouddhiste. Et puis que je suis un vrai païen. Je suis un artiste. J'ai jamais eu l'honneur d'être quelque chose, alors je ne vais pas commencer aujourd'hui. Mais je me sens quelque chose d'autre que le reste. Et ce matin, dans la chambre, j'étais tout seul là au premier étage. Cécile était déjà partie en bas pour graver. Dans la chambre, sur le lit, je venais de le faire. J'aime bien faire le lit. Qu'est-ce que je trouve sur le lit que j'avais fait? Un tas de linge. Mais un tas de linge qui est propre. Oh, un tas de linge qui a été lavé, qui a séché, et puis qu'elle a posé là, puis elle a oublié de le ranger. Alors j'ai pris le premier qui était sur le dessus. Il était tout en désordre. Je l'ai pris. C'était une petite chemise de laine, toute petite pour moi. Un peu plus large qu'une de mes cuisses. Je suis pas gros, mais la petite chemise, elle n'était pas large. J'ai pris la petite chemise, puis je l'ai pliée. Puis avec mes mains, j'ai fait un peu comme si je repassais. Elle est devenue très lisse, très bien pliée. Ça faisait un petit carré. Je l'ai mis à côté, au pied du lit. J'ai pris l'autre chose qui se trouvait en dessous avant. C'était le soutien-gorge. J'ai fait pareil. J'ai mis les deux bonnets l'un dans l'autre. J'ai mis mes doigts pour que ça puisse être bien écrasé, mais bien plein. Et puis les bretelles aussi. Je les ai ramenées en les pliant lentement autour des petits bonnets. Puis je l'ai posé sur la petite chemise. Puis il restait une culotte. Je l'ai bien pliée aussi. J'ai bien passé ma main dessus. J'ai lissé comme ça. C'est comme si ça avait été repassé. Ce sont des tissus qui se repassent plus maintenant. Puis je savais plus quoi faire. Puis je me suis dit, si je mets ce petit tas-là sur la table qui est près de la bibliothèque dans la chambre, ça va gêner Cécile. Elle va dire, moi je les avais pas pliés, je les avais jetés sur le lit comme ça pour les ranger tout à l'heure. Mais c'est lui qui les a fait, ça va lui déplaire. C'est arrivé déjà qu'elle me dit, je veux pas que tu touches à mes affaires. Mais j'aime bien toucher à ces affaires-là. Alors je me suis dit, le mieux c'est quand même de les mettre dans une petite armoire où elle met toutes ses affaires à elle. Les bas, les collants, les culottes, les petits corsages, les chaussettes pour dormir la nuit, tout. Les petites combinaisons aussi. Il y a aussi des combinaisons. J'aime bien les plier. Alors j'ai mis tout ça dans l'armoire, j'ai fermé. Puis au bout d'un moment, elle est venue. J'étais là, à ma table. J'étais en train d'essayer d'écrire quelque chose. Elle m'a dit, je te dérange? J'ai dit, non, pas du tout. Tu as vu mes petites affaires? Tu as vu mes petites affaires, bien sûr. J'aurais dû lui dire, oui, je les ai vues, je les ai rangées, mais on ne peut pas dire ça.
Alors je lui dis, il m'a semblé que je les avais vus tout à l'heure avant que je fasse le lit, mais une fois que j'ai eu fait le lit, elles n'y étaient plus, quoi. Non, non, non. C'était des affaires à toi. Oui, mes petites choses. Bon, ben alors tu les auras rangées. J'ai menti, bien sûr. Alors elle est allée dans la petite armoire, elle l'a ouvert, j'ai entendu, de loin. Tac, tac, la clé. Elle a ouvert, elle a dit, oh ben oui, tout est là. Excuse-moi. Puis elle est descendue. Bon, bah c'est bien. Pour elle, c'est mieux qu'elle croit que c'est elle qui les a rangés. Pour moi, bon, bah, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que je suis content. C'est moi qui les ai rangés, mais je les ai pas rangés parce qu'elle n'allait pas les ranger. Je les ai rangés parce que j'avais envie de les toucher. J'ai infiniment moins de plaisir à plier mes maillots de corps, mes chemises. Je trouve ça banal. Mais les petites affaires. Quelquefois, il y a 2, 3 paires de bas qui traînent. Ah, j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas du tout fétichiste. J'aime beaucoup, ça a été porté, ça a été lavé, ça sera à nouveau porté. Ça tient la chaleur. Ça récolte des petites perles de sueur. Petites perles un peu d'urine quelquefois aussi. Moi, je trouve ça très très bon. Très très bon. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose que ma femme laisse sortir d'elle. Et puis même si elle ne le fait pas exprès, enfin, elle sait bien que je vais le toucher, quoi, que je vais pas le laisser comme ça. Si elle le laisse sur une table ou sur un lit, je vais pas pouvoir me retenir. Et à la limite, je trouve ça beaucoup plus beau qu'une feuille de papier à dessin. Hein. Beaucoup plus beau que... Je sais pas quoi dire. Qu'une feuille sur laquelle on aurait écrit. Ça, c'est impossible de l'écrire. Là, je suis en train d'en parler, mais je pourrais pas l'écrire. Et puis même en parlant, j'en parle pas. Il y a les choses aussi. Les choses, je veux dire, les vêtements qui prennent sa forme. Alors c'est toujours pareil. Tout se passe dans la chambre, là. Alors, d'un seul coup, elle me dit, surtout, tu viens pas. Alors, bien sûr, je viens pas, mais j'ai naturellement très envie de venir. Et puis, pour des raisons que ni elle ni moi nous ne connaissons, ben, elle doit descendre en bas. Puis elle oubliera, ou bien elle n'oublie pas. Elle va faire quelque chose en bas, dans son atelier, dans la cuisine, dans l'entrée. Alors moi, vite, je me lève. J'abandonne tout de suite le dessin, la feuille, sur la pointe des pieds pour pas qu'elle m'entende, parce que depuis en bas, des fois, ça résonne. Puis je vais dans la chambre. Et qu'est-ce que je vois? Bon, bah, c'est pas la grande surprise. Je le sais, je suis pas... Mais c'est la jupe, c'est les bas, c'est les chaussures sur le tapis. Ah, une paire de chaussures, il y en a toujours une qui est couchée sur le côté, puis une qui est droite. Elle ne sait pas ce que c'est. Je me souviens des chaussures de ma mère. C'était la même chose. J'étais petit, je sais pas, moi j'avais 8 ans, peut-être 10 ans, peut-être 12 ans, mais enfin bon, j'étais petit encore. Oh, les chaussures de ma mère qu'elle laissait au pied de son lit quand elle rentrait pour mettre ses chaussons. Parce qu'elle disait, j'ai trop mal aux pieds toute la journée avec mes godasses, elle disait. Alors moi, au bout d'un petit moment, je m'arrangeais pour qu'elle fasse pas la relation. Puis je lui disais, je vais aller m'allonger un peu, hein, j'ai mal aux jambes. Alors elle disait, vas-y mon kiki, va t'allonger, je te dérangerai pas. Alors elle tirait le rideau qui séparait la cave en deux. Alors j'étais bien, je savais qu'elle allait faire ça. Alors en allant me coucher, je ramassais une chaussure. Je l'emmenais avec moi sur le petit lit. Il y avait un dessus de lit qui était jaune, comme s'il avait été tricoté très lâche. Je le tirais sur moi. Je mettais la chaussure après, puis je la mettais près de mon nez. Et je respirais. Je respirais, je ne sais pas si j'aimais ça. C'était ça l'odeur de ma mère, une odeur de cuir et... Est-ce que c'était ça, une odeur de pied?
J'avais voulu faire la comparaison avec les miennes, mais les miennes, elles sentaient pas ça. Puis j'avais fait une fois avec mon père. Alors mon père, j'avais trouvé que ça puait très fort. Ça puait un peu le fromage que ma mère quelquefois avait acheté. Alors j'y touchais pas aux chaussures de mon père. Mais les chaussures de ma mère, ça sentait pas du tout ça. Ça sentait ma mère. Alors je restais un long moment comme ça. Un jour, je me suis fait... Oh, je me suis pas fait attraper, mais je me suis fait prendre, quoi. Je m'étais endormi avec la chaussure de ma mère. Et ma mère, elle a dû sortir. Alors elle est venue en vitesse, elle a tiré le rideau. Moi, je continuais à dormir. Elle achetait ses 2 chaussons, elle a mis une chaussure qui était là, puis avec le pied, elle cherchait l'autre. Mais elle ne le trouvait pas. Alors au bout d'un moment, elle a commencé à s'énerver. Elle m'a dit, tu dors. Alors ça m'a réveillé. Je lui ai dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Quand t'es venu te coucher, t'as pas vu ma chaussure? Ah, tout de suite. C'est comme si on m'avait dit, t'as laissé un jouet par terre, ou t'as laissé quelque chose dans un coin. Où c'est? Puis on sait qu'on l'a mis là. Alors je tenais la chaussure en dessous, le dessus de lit. Comment faire pour la faire glisser par terre? Alors j'ai commencé à bouger tout doucement mon bras, puis je la regardais. Puis elle m'a dit, je t'ai posé une question, tu ne pourras pas me répondre, je dois aller tout de suite là-bas chercher. Elle me dit ce qu'elle va chercher. J'ai plus qu'une chaussure ici. Alors je lui dis, mais il faut regarder sous le lit. Elle est peut-être sous le lit. Elle me dit, j'ai cherché. Ah bah, je lui dis, il faudrait avec le balai. Alors elle s'en va, elle prend le petit balai. Elle se met à genoux, puis elle cherche sous le lit. Moi, je fais vite tomber ma chaussure. Je la mets un peu sous mon lit, à peine. Puis je reste là, puis elle me dit, je la trouve pas. Je dis, maman, je sais pas. Alors à ce moment-là, elle me dit, alors je vais mettre une autre paire de chaussures. Je dis, il faut regarder sous mon lit, peut-être qu'elle y est. Alors ma mère, elle cherche. Ah, la voilà. Mais comment tu sais qu'elle y est? Ah, mais je savais pas si elle y était. Alors elle met sa paire de chaussures et puis elle s'en va. Alors j'avais tout évité. De me faire engueuler, de lui dire c'est moi qui l'ai, ça aurait été. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait eu, mais enfin. Et puis de l'avoir senti. Et peut-être, je n'étais pas encore apte à apprécier tout ça, mais je dirais comble du bonheur, j'avais même pu m'endormir avec. Et je l'avais encore dans le nez. Je l'ai vu partir avec sa jupe un peu courte. Elle s'entortillait là. À tout de suite, hein, je reviens, à tout de suite. Hein. Puis je l'ai entendu monter dans les escaliers. Ouais. Ça, ce sont des petits bonheurs qui comptent pour personne. Ouais. Alors, bon, quand on a dit tout ça, on est bien avancé. J'aurais pu avoir honte si ma mère m'avait engueulé. Je retombe toujours là-dedans, mais je peux quand même pas faire autrement. Enfin, il m'arrive aussi d'arranger la salle de bain, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que on va dire que j'abuse. Mais dans la salle de bain, là, je mets jamais les pieds. Moi, j'ai un cabinet de toilette avec une douche. Mais pour elle, on a vraiment fait une salle de bain. Elle fait ce qu'elle veut dedans. Ben, je suis complètement fou des odeurs. Le matin à 7h30, quand elle a fini sa toilette, il faut y aller pour voir hein, et pour sentir. Alors tout est en désordre. Tout ça, c'est le commencement d'une aquarelle. Ça a quelque chose. La chemise de nuit par là, les petits chaussons pour sortir du lit par là, une petite écharpe qu'elle met pour dormir, elle est sur le radiateur. Elle la met à chauffer un peu parce qu'elle dit cette nuit j'ai un petit peu eu chaud. Alors il faut la sécher. Ah bon. Puis tout est là. Il y a des tubes par-ci. Il y a des... ouais. C'est pareil que sur sa table de travail. Il y a 3, 4, 5 burins, 2, 3, 4 pointes sèches. Il y a une petite bouteille d'huile, il y a une petite bouteille de pétrole, il y a une petite pierre noire, une grosse pierre blanche. Il y a 2 loupes, il y a une glace, il y a un cache. C'est fou ce qu'il faut à une femme pour travailler. Alors, je suis d'accord. L'homme graveur, il lui en faut aussi, mais c'est une table de graveuse, ça, c'est pas une table de graveur. Ça se dit pas, mais ça fait rien, on peut le dire quand même. C'est vraiment une femme qui travaille là. Elle a un tabouret, elle a un petit coussin, elle a... Au bout de sa table à graver, il y a aussi d'autres choses. Il y a une assiette, elle a ramassé des pierres. Alors les pierres, elle les a mis dans cette assiette. Elle les a mélangées avec des œufs russes. Ah,
Une pièce de Cécile, c'est pas une pièce de Fred. C'est tout autre chose. Chez moi, il y a... Ben, je ne sais pas si c'est vrai. Mais il y a quelque chose, non pas d'austère, mais... Chez Cécile, on ne pourrait pas prier comme on pourrait prier chez moi. Chez Cécile, il faut se mettre sur le lit, s'entourer des coussins. Voilà. Chez Cécile, il y a... J'ai fait un petit meuble. Eh bien, sur ce petit meuble, dans ce petit meuble, elle met ce qu'elle veut. Alors comme c'est à la tête de son petit divan dans l'atelier, c'est pas là qu'elle dort, c'est là qu'elle fait de la sieste, c'est là qu'elle va un peu se réfugier, c'est là qu'il y a la chienne et la chatte. C'est un peu la bauge, comme on dit. Bien, sur le petit meuble, je vais trouver le journal du coin, qu'elle n'a pas lu, mais qu'elle a ramené. Je vais trouver un journal de Paris. Je vais trouver un livre, par exemple, de Martine Buber, Les Contracidiques. Puis juste en dessus, il va y avoir un livre de Simone Veil. Et puis, qui est sur le point de tomber. J'invente, mais j'invente pas tellement. Le dernier livre de X ou de Y, qu'elle connaît, qu'elle aime bien. Et puis elle passe un peu de l'un à l'autre, comme si, comme ça virevolte. C'est comme la chemise, la paire de bas, le soutien-gorge et la culotte. Tout ça, ben, quand elle est là, ça vit. Elle s'habille avec ça, avec les deux journaux, elle en fait quelque chose dans le moment. Des fois, je lui dis, s'il y a des journaux achetés, dis-le-moi. Elle me dit, oh, tu peux tout jeter. Jamais j'ai regardé tout ça. Allez, vire, mais quand le petit meuble, il est propre, il est net, qu'il n'y a plus rien dessus, il manque quelque chose. À la différence de chez moi, s'il y avait ça, il y aurait trop de choses.